Vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 7 mars. Avant toute chose, vos prévisions météo et c'est encore malheureusement une journée difficile qui s'annonce dans la région. Les perturbations vont s'enchaîner donnant lieu à des averses tout au long de la journée. Personne ne sera épargné du littoral à l'intérieur des terres jusque dans l'Audomarois. Attention également au vent, 50 à 60 km par heure en rafale. Pour les températures, pas d'évolution. 10 degrés cet après-midi à Calais ou à Dunkerque, 11 à Boulogne et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, la solidarité pour les Restos du Cœur à l'occasion du concert des Enfoirés diffusé demain soir sur TF1. L'association organise 2 journées de collecte dans une 50aine de magasins partenaires de la région. Demain et samedi, les bénévoles vous attendent à la sortie des supermarchés pour récolter des denrées alimentaires afin de renflouer les stocks destinés à la période hivernale. Comme toujours, privilégiez plutôt les denrées non périssables, les pâtes, le riz, les conserves, mais aussi des produits plaisir comme du chocolat, du café, ainsi que des produits d'hygiène notamment pour les femmes et les enfants. Rendez-vous donc demain et samedi dans 55 magasins de la région. Explication à propos de cette collecte alimentaire ce week-end avec une bénévole des Restos du Cœur interrogée par Rémi Desremeaux. Alors ici, nous, sur notre association qui rayonne sur la métropole lilloise, le Douaisis et les Web, on aura 55 magasins partenaires dans lesquels les personnes qui viennent faire leurs courses seront invitées à donner des denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur. Alors pour tenir ces opérations dans les magasins, on a besoin de beaucoup de monde et bien sûr les bénévoles des centres habituels des Restos du Cœur sont mobilisés, mais on fait aussi appel aux bénévoles d'un jour. Donc c'est l'occasion pour des personnes qui travaillent ou qui veulent découvrir le bénévolat de déposer leur candidature. C'est pas trop tard, on peut encore le faire aujourd'hui ou jusqu'à demain sur le site national de la collecte des Restos du Cœur. Peu à peu, chaque samedi, en France, le mouvement des Gilets jaunes semble s'essouffler. Et qu'en est-il des autres actions nées de la protestation sociale, notamment des stylos rouges? Depuis 2 mois, les enseignants se mobilisent également pour dénoncer leurs conditions de travail. Manque de moyens matériels et humains, peu de considération de l'éducation nationale et de la société. Les professeurs cherchent à se faire entendre du gouvernement. Le syndicat Sud Éducation a notamment déposé un préavis de grève depuis le 22 février jusqu'au 21 avril. Les enseignants concernés, grévistes, notent chaque copie 20 sur 20 et annoncent déjà que les examens de fin d'année et les livrets scolaires seront boycottés par tous les moyens possibles. Explication au micro de Corentin Escaillé avec Louis Caillé. Moi, ce que je constate, c'est que quand M. Blanquer veut mettre devant les élèves 6 heures par semaine des personnes qui sont à Bac+2 et qui ont 20 ans pour assurer des remplacements de professeurs absents ou sous prétexte de les former à l'enseignement, je considère que c'est une grosse escroquerie. Enfin, voilà, je dis en face, j'ai pas honte de le dire. Enfin, j'ai rien contre les gens de 20 ans, j'ai rien contre les surveillants, mais il faut arrêter de se moquer du monde. Après, est-ce que ça date d'hier ou pas? Non, la question des moyens, elle est pas nouvelle, quoi. Le manque de moyens humains et le manque de considération, le manque de respect, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il y aura pas grand monde qui me contredira si je dis que c'est de pire en pire, et c'est pas la réforme Blanquer là, à mon avis, qui va vraiment améliorer les choses. Voilà. L'actualité également sur le littoral, c'est encore ces kilomètres de ralentissement sur l'autoroute A16 à craindre ce jeudi. Les douaniers, je vous le rappelle, sont en grève depuis le début de semaine pour dénoncer le manque de moyens en vue du Brexit. Une grève du zèle, des contrôles bien plus précis, scrupuleux et un temps d'attente pour passer au tunnel sous la Manche ou au port de Calais qui s'allonge, des files de camions, des kilomètres de ralentissement dans les 2 sens sur l'autoroute A16 autour de Calais, mais aussi sur l'autoroute A26. Soyez prudents et patients dans le secteur. Cette semaine est également dans l'actualité après Mardi Gras, les festivités du carnaval. C'était hier le mercredi des cendres, symbolisant pour les catholiques l'entrée dans le carême, une période de 40 jours de jeûne, de pénitence, de prière et de détachement des biens matériels. 40 jours qui correspondent précisément à la traversée du désert du Christ et qui se terminent par Pâques. Pour les croyants, il n'y a toutefois pas d'obligation, chacun peut faire le carême à sa manière en mangeant un peu plus légèrement, en se privant de quelques plaisirs. Exemple avec Étienne, étudiant qui va profiter de ces 40 jours pour faire un point sur sa vie, essayer d'être plus à l'écoute des autres et de se passer un peu d'informatique ou de téléphone portable. Ces explications au micro de Vincent Vieillard. C'est un jour où, enfin voilà, d'entrer dans le carême, et c'est vraiment pour moi le carême un moment où je vais un petit peu prendre du recul sur ma vie, où je prends un peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce que je pourrais un petit peu améliorer, qu'est-ce qui mérite que je réfléchisse, quels sont les points qui méritent que je réfléchisse dessus. Par exemple, là où il y a un petit peu trop de bazar, on va dire,
essayer de faire un petit peu le propre, enfin le place nette un petit peu pour laisser de la place pour la prière par exemple, pour les choses qui sont importantes, par exemple mes amis, tout ça. Dans cette édition également sur Grand Littoral TV, reportage à Huizerne, près de Saint-Omer, au rucher de Ruby. Nathalie et Damien sont apiculteurs professionnels depuis 5 ans. Ils détiennent près de 350 ruches, leur permettant de produire de 6 à 7 tonnes de miel par an. Passionnés tous les deux, ils ont fait le choix de miser sur le terroir local et proposent donc 2 miels, un de printemps et un d'été, 2 productions seulement à l'année car ils ne font pas de transhumance, ils ne déplacent pas leurs ruches. Et s'ils vendent en plus du miel des produits dérivés, ils se sont également lancés récemment, depuis le début de l'année, dans la production de nougat. Comme quoi, ce n'est pas réservé qu'à Montélimar, le nougat de la région est excellent. On a pu le goûter avec Marine Kijek. Le nougat, c'est quelque chose qui nous semblait incontournable avec le miel. Le nougat, la vraie base du nougat, c'est déjà un produit qui est élaboré avec du miel. On s'est formé il y a 1 an, donc en partenariat principalement avec la Chambre d'agriculture qui propose plusieurs formations. On a pu apprendre les process de base sur le nougat et on investit aussi dans du matériel qui nous permet donc d'élaborer le nougat à plus grosse quantité. On fait actuellement, quand on fait une fournée de nougat, on sait faire 30, 40, voire 50 kilos de nougat à la fois. Donc en sachant que c'est un produit qui est assez long à travailler, pour faire une fournée de nougat, il ne faut pas moins de 4 heures. Pour terminer ce journal, nous vous relayons un message, un appel aux dons de l'établissement français et du sang, un appel urgent car selon les responsables de l'organisme, avec la grippe très virulente, particulièrement cette année, les réserves en produits sanguins a beaucoup diminué en ce début d'année. Le FS a pour objectif de rehausser ses réserves de 30 000 poches au cours du mois de mars et on appelle donc aux donneurs à se présenter au plus vite sur les lieux de collecte, notamment à Lille, à Dunkerque, à Saint-Quentin, Arras, Valenciennes, Amiens, voilà pour des points de collecte permanents. Mais aussi, renseignez-vous, il y a forcément une collecte mobile ces jours-ci près de chez vous. Toutes les infos sur dondesang.efs.santé.fr et vous trouverez la carte et le calendrier des collectes mobiles près de chez vous, c'est important. Il faut aller donner son sang particulièrement en ce moment. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité, à suivre dans un instant vos prévisions météo.